بسم الله الرحمن الرحيم. نلتقي مجددا عبر هذه الدروس، هذه المرة في الدرس الثالث المتعلق بالكودر أو الأنكودر. في بعض المراجع تجده بهذا الاسم أنكودر. ما هو هذا الأنكودر؟ إذن هو c'est un circuit à 2 à la puissance n entrées, donc le nombre d'entrées sous forme de 2 puissance n, comme 4, 8, 16, 32, 64, et un nombre de sorties n sorties. Il génère un code équivalent à l'entrée active parmi les 2 à la puissance n entrées. Par exemple, si j'ai l'entrée E2 qui est active, c'est-à-dire égale à 1. Donc E2 est égal à 1. Donc il génère le code 10. 10, c'est-à-dire c'est l'entrée numéro 2. C'est le rôle d'un codeur. Donc il détecte quelle est l'entrée active parmi les 2 à la puissance n entrées. Et il donne son code binaire. Par exemple, si l'entrée E3 c'est elle qui est active, donc il génère le code 11. Si E0, il génère le code 00. Comment concevoir un codeur prioritaire? C'est quoi prioritaire? C'est-à-dire, si 2 entrées sont actives en même temps, il fait une priorité. Par exemple, à gauche. C'est le plus connu. Donc, si aucune entrée n'est active, donc 00, rien affiché. Donc, si l'entrée E0, c'est elle qui est active, il affiche son numéro, c'est 00, donc il affiche le 0. C'est l'entrée 1 qui est active, il affiche son numéro, c'est le 01, c'est 2 bits. C'est un exemple où 2 entrées sont actives en même temps, le E1 et le E0. Donc, il fait une priorité à gauche. Donc, il prend en considération l'entrée E1. Donc, c'est 0,1. L'entrée E2, c'est elle qui est active. Il génère le code 10, parce que c'est 2. E2 et E0 en même temps. Il prend la priorité à gauche. Donc, c'est E2, c'est le poids fort. La priorité au poids fort, dans cet exemple. Donc, 10. Même chose pour E1, E2, c'est 10. E1, E2, E0. Les 3 entrées sont actives en même temps. C'est toujours, il affiche 10, parce que priorité à gauche. Le reste, je remarque que dans le reste, c'est l'entrée E3 qui est active, quel que soit le reste, donc il affiche la sortie 11. Après simplification, je peux extraire la formule de S1 et S0. Donc S1 égale E2 plus E3, S0 égale E3 plus E2 bar E1. Après, je peux faire le logical. Application d'un codeur. Donc, ce codeur est utilisé dans les claviers en général. Les calculatrices, télécommandes, ordinateurs. Donc, un utilisateur, lorsqu'il appuie sur une touche, parmi les touches du clavier, donc, le codeur génère un code binaire équivalent à cette touche appuyée. Par exemple, si dans le cas d'un ordinateur, il génère un code ASCII sur 8 bits. Deuxième application, c'est en général matérialisation de divers stipulés. Mais j'ai une remarque à dire, c'est pas évident d'utiliser un codeur dans la conception des divers stipulés logiques. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.